Nos entreprises en général dépendent beaucoup des employés, dépendent du personnel. Notre objectif, c'est d'avoir une entreprise qui puisse nous permettre d'atteindre une liberté financière et d'avoir une vie un peu plus paisible. En tant que chef d'entreprise, notre plus grand objectif, c'est de mettre en place un système qui puisse nous permettre de pouvoir ne plus intervenir dans le déroulement de notre activité et de gagner de l'argent. C'est ça notre challenge. Nous ne voudrons pas travailler dans notre entreprise, mais nous voulons travailler sur notre entreprise de telle enseigne que nous puissions vaquer à autre chose et gagner de l'argent. C'est ça, en fait, notre objectif. Ce n'est pas de créer un nouveau emploi pour nous, non, mais de créer une entreprise qui va fonctionner et qui va nous permettre de gagner de l'argent. C'est comme, par exemple, avoir des biens immobiliers. C'est les biens immobiliers, quand on les a et tout, elles vont générer de l'argent pour nous. Mais de façon automatique. Mais pour ce faire, il faut mettre en place le système. Et comme le bien immobilier, il y a des fondements qu'il faut avoir. Donc si on veut mettre en place une entreprise qui pourra nous permettre d'atteindre cet objectif-là, de nous permettre de générer de l'argent sans notre présence, il va falloir que nous puissions comprendre comment notre entreprise doit fonctionner. Nous puissions définir comment notre entreprise doit fonctionner. Et après l'avoir fait, il faudrait que ceux-là qui vont rejoindre notre entreprise puissent ne pas être indispensables pour nous. C'est-à-dire qu'ils ne deviennent pas un élément de dépendance pour l'évolution de notre activité. Nous devons faire de telle enseigne que l'entreprise ne puisse pas dépendre à 95% des compétences de ceux-là qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Non. Mais nous devons créer une entreprise qui va dépendre de son système. Pas des compétences d'une tierce personne, non, mais de son système. Je prends un cas très simple. Supposons que vous avez créé un restaurant, ok? Et que le restaurant, par exemple, dépend au fait des compétences du cuisinier. Ce qui veut dire quoi? Si on n'a pas de cuisinier, on ne peut pas être opérationnel, on ne peut pas générer de chiffre d'affaires. Mais supposons un instant que vous êtes un cuisinier, un expert, vous êtes bon dans votre domaine, et que vous avez créé une guide de procédure, d'accord, qui permettra à un cuisinier, à un simple cuisinier qui n'a pas beaucoup votre expertise, c'est-à-dire qui n'a pas votre expertise, de pouvoir, à partir de vos connaissances, d'accord, bien sûr, sous l'assistance de toute personne, de pouvoir produire, d'accord, le même résultat qu'un expert. Et donc, de ce fait, vous pouvez maintenant changer de personne, d'accord? Pas forcément dépendre d'un expert. Prendre une autre personne au cas où la personne ordinaire que vous avez pris, qui n'est pas une personne extraordinaire comme un expert, va commencer par gaffer, vous pouvez le changer. Et donc, aujourd'hui, notre thème, comme vous le voyez déjà, c'est la stratégie pour réduire l'influence des caprices et humeurs de nos employés sur la performance et la rentabilité de l'entreprise. Vous savez, quand quelqu'un voit qu'il a plus de force que vous dans la balance, supposons un instant que votre entreprise dépend de ses compétences, qu'il est un cuisinier et que votre entreprise dépend de ses compétences en cuisine, il sera prêt à vous mettre les bâtons dans le roue, il sera prêt à faire des caprices juste parce que, bon voilà, il sait que vous dépendez de lui, donc vous ferez ce qu'il veut que vous puissiez faire. Donc pour ne pas être son pigeon, il faut maintenant que vous puissiez comprendre qu'il faut créer un système qui va être un moyen pour vous de pouvoir performer et non de dépendre d'une compétence d'une personne. Je m'explique. Il faut mettre en place une entreprise dont l'ensemble du système permet de pouvoir être rentable et non de dépendre des compétences d'une personne tierce.
On prend par exemple un cas assez simple. Si par exemple vous prenez les restaurants ou les fast-foods, de McDonald's, ce ne sont pas des gens qui sont des experts qui cuisinent là-bas. Non, c'est des gens simples, c'est des personnes simples, des personnes qui ont peut-être le bac, le BPC, des personnes qui savent lire et écrire, qui vont pour servir là-bas. D'accord? Donc c'est la même chose aussi, vous pouvez penser pour vos restaurants, mettre en place un système où de 5 personnes qui ont déjà le BPC et le bac puissent venir servir dans votre entreprise et que l'entreprise puisse être rentable. La même chose aussi peut se passer pour tout type d'entreprise. D'accord? Hormis les restaurants, tout type d'entreprise, même par exemple la couture. Vous pouvez mettre en place une entreprise de couture qui puisse fonctionner même sans votre présence. Ou des personnes qui ont juste le BPC, le bac, puissent travailler à l'intérieur, pas forcément avoir les mêmes expertises que vous, mais peut faire tourner l'entreprise parce que le système permet d'avoir les résultats que l'on souhaite et non les compétences des gens vont permettre d'avoir les résultats qu'on souhaite. Donc, pour résumer, afin de réduire l'influence des caprices et des humeurs sur la rentabilité de votre entreprise, je vous recommande de mettre en place un système qui vous permettra de pouvoir poser des résultats. De mettre en place un système dont votre entreprise va dépendre. D'accord? Et non de dépendre des compétences de vos staffs. Merci beaucoup et à très prochaine.